Rabotai, on va reprendre là le sujet de la Gemara. Donc, Rabbi Yoel. Alors, aujourd'hui, la Gemara nous dit comme ça. On va parler de le. Donc, on est vraiment des Bezat Hashem, dernière minute, comme je le disais. Et je rappelle que le Shabbat, qui va, dès qu'on va finir, je sais pas c'est quand, mais je vous annoncerai, pour un Seudash Léchit Sioum. Et le Sioum, vous viendrez avec mesdames, et je vous ferai un petit certificat comme ça. J'atteste. De petit, comme ça, c'est un souvenir, un souvenir. Ça, tu vas le mettre comme ça sur ta cheminée. On va dire, mais c'est quoi ça? Tiens, mais moi j'étudie. Quoi? Pas vrai, mais moi aussi je veux. C'est une preuve qu'on n'était pas au bar, et qu'on n'était vraiment. Et voilà. Alors je le donnerai Bezat Hashem et si Dieu veut. Alors on y va. Un botaille. Là, en fait, des derniers sujets, c'est le respect et le respect qu'on doit avoir vis-à-vis du Beth Amikdash. Et la manière comment on doit se comporter. Et il y a une certaine manière, tu t'imagines, je dois boire de l'eau et j'ai. Ouais, c'est ça que tu dois boire de l'eau. Et ah oui, là, je bois là, comme ça. Tu n'as pas idée. Crabote. Comme il y a je bois un match. Hein? Non, il y a David qui est là parce que si tu ne mets pas la caméra, tu ne vois pas là-bas. Ouais, il s'est fait. Il s'est poigné. C'est ça, hein? Il avait un vol Toronto-Montréal, il a été annulé. Finalement, il passe par Ottawa et après Ottawa-Montréal. Mais il arrive avant Shabbat? Enfin, il arrive ce soir, mais je crois Ah que. oui. Au Hashem. À quelle heure il arrive? Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam wa'olam. C'est. Ouais. Les beaux temps, j'ai l'impression que les gens ils veulent sortir. Hein, et qu'il fait beau. J'ai remarqué les gens à la soirée et tout là. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Alors, la Gemara nous dit. Comme ça, donc on avait vu que dans la Mishnah, qu'on ne pouvait pas rentrer avec, avec son bâton de marche, le bâton de pèlerin, vous voyez. On ne pouvait pas se balader avec la bourse. C'était une certaine banane qu'on avait, on mettait l'argent dedans. Dans le Beth Amikdash ou à l'entrée, dans le Harabaï, dans le mont du temple, par respect. Hein? Si on avait de l'argent, on mettait ça. Alors il fallait, on va voir, on va le mettre sous la chemise, pas de manière visible. C'est pas, voilà, on ne va pas mettre les chaussures, on va les mettre de côté. Et tout ce genre de choses. Alors, Agma nous dit comme ça. Loïkanes Adam, les Arabaïdes, les Maklo, etc. Personne n'a pas le droit de pénétrer sur le mont du Tombe avec son bâton et de ne pas faire. Aussi, on avait vu qu'on ne doit pas faire du mont du Tombe une capandaria. On ne peut pas faire le mont du Temple une capandaria. C'est quoi pas capandaria? C'est en hébreu, c'est en araméen. Capandaria, araméen. Amarava, c'est quoi une capandaria? C'est Kapandaria Kishma, comme son nom. Ça veut dire quoi, Kapandaria? C'est un raccourci. Un raccourci, ça veut dire quoi? On ne peut pas en faire du mont du temple, du Beth Amikdash, et on va voir, ce sont des halakhot qui vont être extrapolés au Beth Midrash, au Beth Knesset. Et donc, on va voir qu'il y en a qu'on va prendre au Beth Knesset, il y en a qu'on ne peut pas prendre. Il y en a qu'on va prendre, comme par exemple, on ne peut pas faire un raccourci. C'est-à-dire que tu veux arriver, voilà. Par exemple, tu veux arriver d'un point A à un point B, et si tu passes par la. Voilà. Par exemple, et on va voir plusieurs choses. Amarava, Kampadaria Kishma. Voilà, c'est quoi Kampadaria? C'est un raccourci. Verav Hanan bar Adam, Ishmin et Rav Sama Béré des Rav Marie Amar. Et Rav Hana Barada dit au nom de Rav Marie, le fils de Rav Marie. Rav Sama, le fils de Rav Marie. Kemanda Mar Inash, c'est plutôt comme les gens disent. Ademakifna Adare et Ulbea. En fait, c'est une contraction. Kapandaria, c'est une contraction qui est en araméen. Ademakifna Adare et Ulbea. Plutôt que de faire le tour des rangées de maisons, venez, on prend le raccourci et on entre ici. C'est ça, le mot Kampandaria, c'était un mot qui était utilisé pour raccourci.
à l'époque en araméen. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, moi, je viens à la synagogue, j'ai une possibilité. Ou je prends la rue Emerson, et donc la rue Emerson, j'arrive à Rochaim. Donc, je fais le tour, les Blue Academy, le parc, et j'arrive. Ou je prends le parking de Hebrew Academy. Et je suis plus rapidement à la synagogue. Donc, c'est ça Kapandaria. C'est à la place de faire le tour des immeubles, passons par les immeubles. C'est ça. Est-ce que j'ai le droit de faire de la synagogue ce genre de raccourci? Non. Et ça, c'est une halakha qui est tranchée dans la halakha, on va le voir. Et dans le Siman Koufkav Gimel, dans la question Shulchan il parle, il développe bien cette idée. Par exemple, si quelqu'un voudrait rentrer, on va le voir, il fait chaud. Et à la synagogue, il y a la clim. Oui, mais tu utilises la toilette. Bon, utiliser la toilette, c'est pas la synagogue. Mais elle fait partie du... Non, ben, le complexe, c'est pas la synagogue. Il n'y a pas de kedusha dans cette pièce. Dans la pièce, dans l'escalier. Il n'y a pas une kedusha. La kedusha, elle est à la synagogue. Vous voyez? Alors, s'il utilise la synagogue La synagogue comme raccourci, mais pour il ne rentre pas raccourci. dans le Beth Amikdash, Ou alors, comme donne-moi un dans le exemple. Beth Knesset. Par exemple, rentrer dans les salles, il dans les rentre salles de là, fête. Oui, alors ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est rentrer dans la synagogue. La synagogue. OK? Donc, quand tu rentres dans une synagogue, par exemple, un exemple très possible, très d'actualité. Euh, tu veux, par exemple, des fois, Daniel, bon, il le fait pas parce qu'il fait sur le tour avec la petite cuisine qui est en haut, mais disons, il va aller chez lui par la petite porte. Mhm. Et bien, il prend quoi? La synagogue, hop, il descend comme ça. S'il neige, par exemple, ça lui fait un raccourci de quelques minutes. Pourquoi pas? Eh ben non. Alors, comment on fait si on veut ramasser? Putain, on veut rentrer pour quelque chose. On va le voir et on n'a pas d'utilité à la synagogue. Quoi? Alors, comment on fait si on veut le faire? Si on veut le faire, comment on va le faire? On rentre, on s'assoit et on fait une prière. On fait un Teilim, un psaume. J'étais dans un petit magasin d'acheter des fruits et il y avait juste à côté, il y avait le bête de midrash de Pitou. Ouais, le Moshe. Alors, la porte, je rentre avec les fruits pour les laver. Il y avait quelqu'un qui vit avec un enfant. Il m'a dit allez-y, il n'y a pas de problème, mais asseyez-vous 2 minutes. C'est une petite phrase. Et après, je dirais, maintenant, si tu sais pas dire une phrase ou quoi que ce soit, il écrit le Kitso, tu t'assois, assis-toi. Yeshiva Bet Knesset Mitzvah. De s'installer dans un synagogue, maison d'Hachem, c'est en soi une mitzvah. C'est-à-dire que, en fait, j'allais dire comme ça, même, on va un peu développer l'idée, que Rachamim nous disent, la Torah, la maison d'études, la Knesset, c'est comme une parfumerie. Tu rentres dans une parfumerie, même si tu n'as pas acheté le flacon, tu es parfumé, tu as une certaine odeur. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans l'enceinte de la Beth Knesset, qui est dans les parages d'une synagogue, tu veux ou non, il va apprendre quelque chose. Et ben voilà, pareil. S'assoit au Beth Knesset, assis-toi au Beth Knesset. Donc, par exemple, si quelqu'un il a chaud, eh bien, il veut la clim, non, on ne pourrait pas. Ou par exemple, il pleut. Le gars, il rentre pour se protéger de la pluie. C'est grave. Alors, non. Par contre, si tu vas t'installer, tu fais un petit télim ou tu t'assois. Alors, non, on pourrait le permettre. Il n'y a pas de bisayon. Au Beth Knesset. C'est pas, c'est pas un abri, bravo. Donc, c'est quand tu viens et tu dis, oh, je me suis trompé. Non. Alors, on va le voir. Agmara, alors, c'est par rapport à ce sujet. Amar Rav Nachman, Amar Rabba, Bar Rab Avoua. On va voir 3 règles au rapport au Beth Knesset. Rav Nachman nous dit, Ani Khanase Bet Knesset, Amenat Shelo la Asoto Kampendaria, Mutar la Asoto Kampendaria. Très intéressant. Tu rentres à la synagogue pour prier. C'est pas ça qui est écrit. Il y a écrit celui qui rentre à la synagogue. À condition de ne pas en faire, sans avoir l'intention d'en faire, de l'utiliser comme un conseil. Donc, il est rentré. Ou par exemple, disons, prier. Maintenant, il a une sortie qui va être plus rapide de l'autre côté. Est-ce qu'il peut en faire maintenant de ça un conseil? Réponse oui. Si ce n'était pas ton intention que de ne en faire un, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre une autre voie. Bravo. C'est intéressant. Hein, on va le voir bientôt, mais est-ce que c'est ça?
j'avais vu sur Hidouche. J'avais vu sur Hidouche que Rabbi Elazar ben Shamoua, dans Maseret Megillah, on lui a demandé qu'est-ce qui t'a permis d'avoir une longue vie comme ça, une longévité. Et il a dit, dans Megillah 27, il a dit durant toute ma vie, je n'ai jamais utilisé une synagogue comme un raccourci. Donc Dieu ne m'a pas raccourci ma vie. C'est ça. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi le Hidouche? Si on parle qu'il n'avait pas le droit de le faire, ben personne n'a le droit de le faire. On parle d'un cas de figure où il avait le droit de le faire, et quand même, il s'est abstenu d'en faire un raccourci. Vous avez compris? Parce que si on parle d'un cas qu'il n'avait pas le droit de le faire, ben c'est pas Hidouche. Personne ne doit le faire. On veut dire, tu sais, d'où j'ai eu longévité, je n'ai jamais volé. Ben, je n'ai jamais pris comme la synagogue comme raccourci. C'est péché de prendre la synagogue comme raccourci. C'est pas quelque chose d'incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque j'avais la possibilité et je n'en ai pas fait, même si c'était permis. Seconde règle, Rabbi Abaou Amar, Imaya Shevil Meikao Muta. Très intéressant. Et c'est sur ça que je pense Rabbi Elazar ben Shamoua, le rabbin qu'on a parlé tout à l'heure, disait. Et Rabbi Abaou te dit, si par exemple, la synagogue, elle était, avant qu'on construise la synagogue, c'était un terrain où les gens passaient pour pouvoir l'utiliser comme raccourci. Maintenant, on en a fait une synagogue. Alors, c'est pas parce que c'est une synagogue que maintenant ça a toujours été ton raccourci, cet endroit. Tu n'as pas d'intention ici de mépriser Shalom de la synagogue. Alors, c'est moutard, selon cet avis. Ouais, moutard. Ok, intéressant, hein. C'est-à-dire que l'habitude a la précédence sur la kedusha du lieu. Le droit de passage. Oui. C'est-à-dire, voilà, Ouais, tu sais, j'ai presque envie de dire, tu peux me permettre, pourquoi j'ai envie de dire que. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, je n'ai pas vu me faire chier spécialement, et je me suis dit comme ça. T'imagines? Il a laissé construire la synagogue. C'est ça, c'est ça. Moi, je me suis dit que Chas Shalom, les gens vont dire oh là là, maintenant la synagogue, je peux plus passer. Tu vois, comme un style de Lashon Hara sur la synagogue. Ah, maintenant que la synagogue, je peux plus prendre sur un cours, c'est ouf. Ces gens-là, ils ont été mettre tu comprends? Il ne faut pas qu'elle soit source de la synagogue, c'est au contraire, c'est source de bénédiction dans le quartier. Il ne faut pas qu'elle soit source de problème. Ou que, vous voyez ce que je veux dire? Ou source de, oh là là, de plainte. Non, au contraire. Bon, ça c'est peut-être. Alors, Amar Rabbi Haïbo. Alors peut-être on peut dire que dans ce cas-ci, bien que c'était permis de prendre ce chemin, mais le rabbi en question qui a eu une longévité, c'est dans ce cas-ci. Par exemple, dans un cas dans des synagogues qu'il aurait le droit de le prendre. Par exemple, il y avait des chemins avant, mais quand même, il ne le faisait pas par respect de Dieu. Amar Rabbi Haïbo Amar, la troisième règle. Anirnas lebet hakneset palel. Celui qui est entré dans une synagogue pour prier, là, il est permis, moter la comme pétard, il n'y a aucun problème. Tu veux lui prier, tu veux sortir de ta synagogue d'une autre manière plus rapide, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Il t'amène un verset. C'est quoi le verset? Ou Bevo Amar et Tivne Hachem Aboad. De quoi on parle? On parle durant les fêtes de pèlerinage. Les Bnei Israël venaient. Il y avait une mitzvah, il y a une mitzvah dans la Torah. Veloye Raye Panay Rekav. Il y a une mitzvah de se montrer durant les fêtes de pèlerinage et amener un korban et de monter dans le mont du temple et rentrer dans le Beth Amikdash. Donc, il faut faire tout le tour. Donc, d'une certaine manière, quand tu rentres du sud, tu vas au nord, vice-versa, etc. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Pour certains, ça va être un raccourci. Oui. Si toi, tu veux arriver là-bas et tu avais. Donc, il y en a pour qui ça va être un raccourci. Quand même, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah de venir prier, de venir se montrer à Dieu. Le Erayon. Erayon, ça veut dire quoi? Le Réayon, se montrer. Se montrer. Se montrer à Hachem. C'est une mitzvah. Et on avait un korban, etc. Alors, tu vois bien que c'est la même chose. Quand on vient prier, on se montre à Kadosh qu'on prie. Donc, tu es entré du nord, tu peux sortir au sud. Bien que pour certains, ça va être raccourci. Il n'y a pas de problème. Voilà, preuve à la pluie. Comment? Il n'y avait pas le temps de voir les autres.
d'être vu par les autres. Pas Hachem. Non, c'est Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai toujours compris qu'on Non, est en train de voir les gens de se faire voir. non, se faire voir Akadosh Baruch Hu. Velo Yiraï Panei Rekam. C'est ça? Non. Moi, c'est ce que il y a écrit dans la Mishnah. J'ai jamais compris. APA, Vabikurim, Vareayov. Elem Shiur. Vous avez déjà vu cette Mishnah qu'on lit tous les matins? La PA, les Bikurim et le Réayon. C'est quoi Réayon? De se montrer. De venir se présenter, se présenter. Il n'y a pas se de montrer. chi, pas de chiot. Voilà, voilà. Y a pas, tu peux venir. Voilà. Mais maintenant, si je peux extrapoler, Oui. sur le fait quand on nous dit on monte au Sefer Torah, viens par le chemin le plus court et quitte par le chemin le plus long. Parce qu'il faut s'empresser pour la mitzvah, de faire la Eh ben, mitzvah. exactement, mais maintenant, si je suis dans la synagogue, je fais la mitzvah, pourquoi je voudrais m'empresser de sortir par le chemin le plus court et de ne devrais pas sortir par le chemin le plus long? Bah, comme ça, tu. Oui, je jette l'idée comme ça. Là. Oui, alors. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est dans la manière de faire. Bah, tu veux rentrer chez toi, c'est une manière de rentrer plus courte, pas de problème. Mais ne pas courir. C'est ça qui est dans la halakha. Okay. Pas courir. Donc, parce que quand tu marches de ce côté, ça ne veut pas dire que tu es spécialement pressé. Tu vas aller dans cette direction. Mais ta manière, si tu cours, là, tu dis, oh, le gars, il veut se barrer d'ici. Comme un enfant qui dit, tu vois la sonnette, la cloche d'école, tu ouvres la porte, c'est Speedy Gonzalez. Tu vois? Donc, c'est ça. Pour pas qu'il y ait cette. Il y a une question qui est demandée par les Mefarchim. Très bonne question. Il explique, il y a une bonne question qui est posée. On a dit 3 règles. Si tu rentres pour faire quelque chose à la synagogue, tu peux en faire un. Si tu ne rentres pas pour l'intention d'en faire un raccourci, tu peux en faire. Tu es parti, s'il y avait déjà un petit chemin, tu peux le faire. Et si tu veux pour prier, tu peux le faire. Mais la première règle et la troisième, c'est pas la même chose? Ouais. Bah oui, c'est la même chose. C'est quoi ce qu'il rajoute? Ce qu'il demande de Kisem Mishnah. Et enfin, je me dis, en fait, c'est ça peut-être l'explication de Rabbi Lazar ben Chamoua, celui qui a eu une longévité. Dans les deux cas de figure, il ne le faisait pas. Troisième, il pouvait le faire. C'est pas dans ça qu'il était. Il a eu une longévité, même s'il le faisait sur raccourci, parce que là, il est venu prier. Il a montré son amour à Dieu. Et c'est pas comme s'il a utilisé comme un. Il a montré à Dieu son amour. Il a prié, même s'il a pris maintenant un raccourci, c'est pas. Il n'y a rien de méprisant dans cela. Et il n'y a rien qui lui enlèvera le zéro et la ségoula d'avoir longue. Maintenant, on avance. Par contre, pour les autres choses, s'il est rentré, je sais pas, pour ramasser son talit ou whatever it is, il n'est pas pour prier, c'est différent. Agmar a dit, la Mishnah disait, Urekika Mikal Vachomer. C'est pas le droit de cracher dans le monde du temple. J'ai un glaire, je veux cracher, est-ce que j'ai le droit? Cracher, c'est interdit à titre de Kal Vachomer. C'est Kal Vachomer, à plus forte raison. Quoi, plus forte raison? On va le voir. Si déjà tu peux pas rentrer avec tes chaussures, si déjà tu peux pas rentrer, alors tu peux pas cracher. Et on va voir que là, je vous le donne déjà la conclusion. Bon, je vous le donne maintenant. Mais, alors avant de donner la conclusion, quelqu'un a déjà pris avec des Chabad? Tu as déjà pris avec des Chabad? Dans une synagogue? Oui. Ok, tu as déjà vu comment ils font l'Alun Mishaber? Les Chabad, là, quand ils te disent, quand ils disent, les Velvarik, crash. Ah ouais. Et il fait comme ça avec le pied, vous avez jamais vu? Crash. Ah bon, c'est 26. Ils n'ont pas de tête. Mais il va faire dans un mouchoir. On avait un par terre. Crash, quand il parle de Yishou. Et ils marchent dessus. Et ils nettoient avec leur pied. C'est permis ou c'est pas permis? Cracher au synagogue. On va le voir que c'est permis. C'est permis à la différence du Beth Amikdash. On va le voir dans quelques minutes. C'est intéressant. Mais le crachat, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais il y a une autre halakha qui dit que je dis clairement que tu n'as pas le droit d'écœurer quelqu'un. Ah oui, c'est sûr, il faut faire très discrètement. C'est ça. Ouais, non, il faut comme un postillon. Hein. Voilà. Je parle pas de glaire là. Il faut un petit postillon comme ça. Il va te chercher au fond. Ouais. Ok, hein? Ouais, un petit fou comme ça, tu vois. Alors, la Gemara dit quiconque crache sur le mont du temple, même de nos jours, donc il n'y a pas de Betamikdash, c'est comme s'il crachait sur la pupille de son œil.
Chez Neymar, Vayu, Ena, Evili Bisham, Kolayani. Comme le passouk nous dit, ok, et c'est un passouk dans les rois, c'est écrit comme ça, les yeux et mon cœur seront là-bas tous les jours. Les yeux et mon cœur, même si après les temps, ils sont rivés vers le Beth Amikdash. C'est là-bas qui est. Et donc, si tu craches, c'est comme si tu as craché sur les yeux d'Hachem. Alors, et c'est pas bien. Maintenant, je voulais raconter une belle histoire connue d'Abimir Valanès sur le crachat des yeux. J'ai dit, c'est le moment ou jamais. Je voulais parler d'Abimir Valanès. J'ai dit, comme je savais que j'allais faire cette Gemara, j'ai dit, j'attends de faire ce passage pour raconter la belle histoire très connue de Rabbi Meir. On la connaît, mais elle est tellement belle, je la raconte. Rabbi Meir Valanès, on connaît l'histoire, on sait comment il a eu le surnom de Balanès. C'est avec sa belle-sœur. La Gemara dans le traité Avodazara, page 18, qui nous raconte que sa femme, Bérouria, elle lui dit: Tu es au courant, ma sœur, elle a été prise par les Romains, là. Elle a été mise dans une maison close. Tu imagines? La belle-sœur de Rabbi Meir, qui est la fille de Rabbi Hanania ben Teradion, un des 10 martyrs. Rabbi Akiva, un des 10 martyrs, Rabbi Hanania ben Teradion. Eh bien, elle a été mise dans une maison. Pourquoi? Parce qu'une fois, Romara nous dit, une fois, il y a un Romain, il dit: pas mal, elle s'est fait plus belle. Tu te fais plus belle. C'est genre quoi? Tu essaies d'attirer l'œil de manière interdite. Eh ben, tu sais ça que tu veux. Mais bon, Rabbi Royal voit sa sœur comme ça, il dit: Mais qu'est-ce que tu. Mais Mir, c'est quelque chose. Il dit: Je fasse. Les Romains, ils sont là, ils nous ont à la gorge. Fais quelque chose. Bon, il va là-bas, il va avec une bourse d'argent. Qui va là-bas? Rabbi Meir. Ah, Donc, t'imagines, il se déguise comme un chevalier ou quelqu'un connu au bataillon. Parce que le rabbin qui rentre dans une maison close, c'est pas très catholique. Alors, il va, et puis à ce moment-là, il va voir d'abord, il dit: Écoute, avant de la sauver, faut voir si elle est pure. Parce que si vraiment elle s'est souillée, etc., laisse tomber. Je peux perdre même risquer ma vie, c'est risquer péril, quoi. Alors il va la voir et lui dit: Dites-moi, madame, est-ce qu'on pourrait avoir une relation? Il lui dit: Je peux pas, je me sens très mal, je me sens pas bien. Bon, une autre fois, il rentre, il se redéguise, il lui dit: Est-ce qu'on pourrait? Il dit: J'ai mes règles, je peux pas. Ça fait 3 fois, une autre fois, il la remballe. Et il a compris que chaque client qui venait a trouvé un moyen, un subterfuge pour pouvoir esquiver Khalid Shalom de faire la Ravera. Elle a dit: Bon, si c'est comme ça, je vais faire ce qu'il faut faire. Il va prendre une bourse d'argent, on va voir le gardien de la prison et de la maison close, il lui dit: Écoute, je te donne tant et tant d'argent, une belle bourse, mais tu me, tu me libères cette femme. Il dit: Mais ça va pas. Il dit: C'est comme si tu dis à un cheval: Je te donne une maison de foin, mais laisse-moi te couper la tête. Quoi ça te sert? Demain, il m'attrape, ils savent que j'ai libéré cette femme juive, c'est fini pour ma job et fini pour ma tête. Ils vont me faire comme on a fait à Réussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit: Mais t'inquiète pas, si ça il arrive quoi que ce soit, tu dis là des meilleurs un ennemi, que le Dieu de Meir me protège, me réponde. Il dit: Écoute, je- ça ne marche pas, c'est quoi cette histoire? Il dit: Essaye. Il dit: Attends, il lui a envoyé des bergers allemands là, bien affamés, qu'on appelle ça, là, des chiens, des bulldogs comme il faut. Et là, il a des meilleurs amis, les gars, des chiens, tranquillou. Il dit: Ça marche. Bon, ça marche, c'est bon, donne-moi l'argent et je libère ta belle-sœur. Il l'a libérée. Et ben, il s'avère que plusieurs mois plus tard, ils l'ont attrapé. Ils lui ont dit: Mon gars, tu vas passer à la potence. Il avait la potence. À ce moment-là, elle a des Miraneni. La corde, elle casse. Le bourreau de Téhéran, il se dit: C'est pas bon, ça marche pas bien, ça. Il dit: C'est quoi ça? Ça doit être une corde de Dollarama. C'est quoi ça? Il va prendre un truc de Canon Tire, un truc de Hebel. Il la met, elle a des Miraneni, tac, elle casse. Il dit: Mais attends, qu'est-ce que tu dis là? C'est quoi, abracadabra? Qu'est-ce que tu nous fais? Ils ont dit qu'abracadabra, c'est Abraham Avinu, Abra-cadabra. Comme Abraham, il a dit. Parce qu'Abraham Avinu, c'est lui qui a donné ses noms de sorcellerie à ses enfants quand il s'est remarié avec Agar après Yitzhak, qui se marie avec Ketura. Oui. Il leur a donné là-bas des noms sacrés pour la sorcellerie, la magie et la magie. C'est pour ça qu'on dit abracadabra.
comme Abraham il nous avait enseigné. Ben oui, ça c'est marché. En tout cas, pas abracadabra, mais abracadabra, comme le djibour d'Abraham. En tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, pour pocus, je sais pas, mais alors maintenant, et ils lui ont dit: «Mais c'est quoi cette histoire?» Il va te raconter. Et ben, ils vont chercher Wanted Rabbi Meir, le pauvre. Il a dû partir en Asie mineure et il a été là-bas souffert, le pauvre, parce qu'il a sauvé sa belle-sœur, voilà ce que ça lui a coûté. Et la Il s'est belle-sœur, sauvé. Et ben, après, il a été libéré. Et puis, alors une fois, ils l'ont presque attrapé. Ils ne savaient pas quoi faire. Il est entré dans un McDo. Il est rentré dans un truc pas cachère, comme une rôtisserie. Ouais. Et là-bas, il y avait du porc. Il a mis son doigt, comme ça, hop. Il a fait comme ça. Il a pris l'index et il a mangé avec le majeur. Donc eux, ils ont cru vraiment qu'il a mangé du porc. Ils ont dit: «Mais non, ça peut pas être le fameux Rabbi Meir des Juifs. Il a mangé du porc dans une rôtisserie ou dans un truc comme ça.» Mais alors lui, il a changé le doigt. C'est comme ça qu'ils l'ont, Baruch Hashem, ne l'ont pas attrapé. Voilà, Rabbi Meir Balanes. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de lui? Pour raconter une histoire. Et c'est pas une histoire de folie, Rabbi Meir. Mon maître, mon père, il disait comme ça. D'abord, c'est quoi? Elle a des Meir, que le Dieu de Meir répond-moi. Et c'est bémet, ça marche. Botay, implorer, demander à Rabbi Meir. Quand il y a quoi que ce soit, un problème, on dit là des Meir, on met la tzedaka, on met. Mais tous. Et bémet. Bien sûr, Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes. De manière, elle nous a toujours ouvert. Alors, c'est quoi l'histoire? Elle a des Meir, Je ne sais pas si vous avez déjà vu, même dans le la Kippour, on dit Anéni. Elle a. Alors, Demeir, Anéni. On ne dit pas des Rabbi Meir. C'est écrit là Demeir. Il y en a qui disent Rabbi Meir. En fait, c'est pas comme ça. Parce que le Maharsha, il explique. C'est quoi Ela Demeir? C'est pas Meir comme son nom. C'est Meir, c'est qui? Ela, c'est le dieu Demeir. Meir, qui veut dire quoi en hébreu? Qui est clair. Ela Demeir Anéni. Le dieu de Meir, réponds-moi pas le dieu de Meir, la personne moi Meir. Oui. La personne, le dieu d'Emeir, le dieu qui éclaire, à Meir, la Haaretz, Veladarim, Alea, Berachamim, le dieu qui éclaire le monde. Alors éclaire-nous, c'est-à-dire sans nous la sauvetage, la délivrance, la lumière de la situation. Ok, donc c'est ça l'idée. Et là, Adémir, c'est-à-dire que jamais Rabbi Meir, il a dit, et là, Adémir, le dieu de Meir, comme pour dire, mon Dieu, c'est. Non, là, le Dieu qui éclaire le monde sans nous de cette situation. C'est ça l'idée. Donc il y a deux manières de voir les choses. Vous avez compris? C'est nuancé. C'est très nuancé. C'est ça que tu dis là Béméir ou là Adémir. Vous avez compris? Donc quand tu dis là Adémir, ça tombe bien, tu pars en deux. Vous voyez? Mais on passe à Béméir. C'est lui qui nous a donné cette. Maintenant, ouais, mon maître, on peut dire Béméir, qu'est-ce qu'il a eu spécial, si spécial, pour pouvoir avoir cette commodité, j'allais dire, et cette facilité de prier à Dieu. Et là, le miracle qui vient. Et ben, au Hachem, il nous fait profiter de ces miracles. Et bien, en fait, c'est que Rabbi Meir, il avait un autre prénom. Son prénom de naissance, c'est pas Meir. C'est Néorai. Rabbi Néorai, dans le Talmud. Et toute Mishnah qu'on étudie, vous savez, lorsqu'on ne parle pas, il n'y a pas d'auteur dans la Mishnah. C'est un Mishnah Rabbi Meir. Celui qui est rapporté de manière anonyme dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir Balanes. Alors, Rabbi Meir, mon maître, mon père, il disait comme ça, tellement vrai, tellement beau, émet. Il dit, c'est parce que sa modestie et comment il aimait le shalom. Alors, regardez cette histoire. Rabbi Meir Balanes, une fois, il y avait. Il faisait vendredi soir Dvar Torah, pas comme moi, 5 minutes là. C'est un beau Dvar Torah, comme il faut. Non, tu sais ce que c'est le Dvar Torah d'Rabbi Meir Balanes? Hein, tu es devant, tu es happé, on dirait que tu es un malach. Devant toi, oui ou non? Il y a un malach, tu vas embrasser, tu es omnibulé par la beauté, par la gdoucha de cet homme. C'est Rabbi Meir Balanes. Tu ne peux pas quitter cette aura. Eh bien, il y a une femme qui est dans la Nashim, mais écoutez le rabbi. Le temps passé, elle est venue en retard à la maison. Son mari, Nisrob, il lui a fait mais la crise. C'est l'inverse. La crise. Tu sais quoi cette histoire? Et là, t'as pas mis, et les salades. Et c'est quoi ça? Mais il faut voir comment. Il lui a parlé comme une chienne. Et
Il lui a dit: «Je te jure, tu mets plus les pieds chez moi à la maison, je fais un neder, tant que tu ne vas pas cracher sur le visage de cet orateur». Qui a dit ça? Le mari. Regardez combien le casse, combien la colère, elle peut t'amener à dire des ch'touilles, des bêtises. J'en ai parlé, tu te rappelles le shiur dernier, quand j'ai parlé de ne faire attention, j'ai parlé, Shabbat, que le gars qui a insulté, qui a blasphémé le nom de Dieu et il parlait, j'ai dit que comment faire attention de ne pas entrer dans une déchéance, des fois avec une certaine colère, quelque chose qui ne va pas, tu vas et tu descends au ras des pâquerettes très rapidement sans faire attention. En tout cas, le type, alors elle sait pas quoi faire, elle pleurait, elle est partie chez ses voisines qui l'abritent le temps, je sais pas et c'est arrivé aux oreilles de Rabbi Shimon, de Rabbi Meir, que cette femme, elle a été fustigée par son mari, du fait est qu'elle a écouté sa dracha, qu'elle est restée. Rabbi Meir entend ça, il dit quoi? Il a dit: «Dites-lui que j'ai très, très mal à l'œil». C'est pas vrai et que j'ai besoin je sais que le postillon de son crachat, ça va me faire beaucoup de bien. Petit crachat à elle, ici, j'ai l'impression que je sens qu'il y a des enzymes là, il y a des quelque chose qui va m'aider. Ils l'ont appelé, ils l'ont dit: «Rabbi Meir, il vous appelle?» «Ouais, oui». Elle lui a dit: «Il a mal» et en fait, elle a dit et les dames en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a dit: «Il a mal et il a besoin de quelqu'un qui est spécialiste dans cela». Alors les voisines ont dit: «Mais c'est le meilleur moment. Si elle cherche un spécialiste, vas-y, dis qui est spécialiste dans ça». Et elle va, dès qu'elle est devant Rabbi Meir, elle dit: «Je suis pas spécialiste dans ça, je connais pas la médecine. C'est juste, voilà, l'histoire de mon mari». Elle dit: «Non, non, j'ai l'impression vraiment que votre crachat, il va être très spécial pour moi et faites-le 7 fois, 1, 2, 3, 7 fois». Elle lui a dit: «Maintenant, après de ça», elle a dit: «Tu pourras dire à ton mari, tu l'as pas fait une fois, tu l'as fait 7 fois. Tu peux rentrer à la maison». Quand les élèves de la yeshiva, ils ont entendu que Rabbi Meir, il a fait ça pour cet homme, il a dit: «Mais Rabbi Meir, vous nous aurez donné l'adresse, on serait occupé de cet homme». Ouais. Elle serait rentrée comme une reine à la maison. Elle dit: «Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il était prêt qu'on efface son nom, la sota, pour amener le shalom entre un homme et une femme. Elle va boire, on va voir que c'est pas vrai tout ça. Qu'est-ce que c'est plus vrai? Alors moi, mais je m'efface». Alors mon maître, mon père, il disait quoi? Un homme qui prend comme ça, le shalom, combien que c'est important pour Ouais. ben, quand il dit: «Tu mets le shalom dans le monde» et ben, tu as tout ce que tu demandes, tu as le droit. C'est ça Rabbi Meir. Alors je voulais parler de ça, parce qu'on a dit que celui qui crache dans le Beth Amikdash, c'est comme si qui crache dans la pupille de Dieu. Je voulais raconter cette histoire en rapport à la grandeur de Rabbi Meir Balanès. Et c'est vraiment, je pense, opportun. Amar Rava, Rekika bebet hakneset sharia mideh de Ave Minal. Rava, il dit, bon, précision, hein. On a le droit de cracher à la synagogue si on a besoin, d'accord? Je ne parle pas de cracher de manière présente, là, il crache, c'est pas ça. Quelqu'un, il a quelque chose, et il a besoin de cracher, surtout qu'à l'époque, c'était pas du parquet, des tapis qu'on a aujourd'hui, c'est de la terre battue, whatever it is. Donc, tu as besoin de cracher, tu as le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est comme les chaussures. Pourquoi? Les chaussures au Beth Amikdash, tu n'as pas le droit. Maintenant, à la synagogue, tu as le droit? Oui. Alors, le crachat au Beth Amikdash, tu n'as pas le droit. Maintenant, tu as le droit. Vous avez compris comment il fait son truc? Voilà. Amar les Rava, pas les Rava, Vamren la Ravina les Rava, Vamren la Rava d'abord maintenant les Rava. Allô? Ils disent, c'est Rabbanim, ils disent, Rafapa, ils disent à Rava. Et pas du tout. Pourquoi tu décides de dire? Bah, il y a la chaussure qui a été permise. Alors, j'apprends de la chaussure qui a été permise, le crachat aussi. Parce qu'avant, c'était interdit. Maintenant, on sait qu'on a le droit de marcher avec les synagogues, dans les synagogues en chaussures. Alors, pareillement, le crachat, c'est semblable. Mais tu dis, mais pourquoi tu apprends le crachat de la chaussure? Apprends le crachat du raccourci. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de faire un raccourci à la synagogue? Non. Vous comprenez? Est-ce qu'on a le droit de faire un raccourci à la synagogue? On a dit non. C'est quoi ta référence de pouvoir cracher dans la synagogue? La référence, c'est que la chaussure, on n'avait pas le droit de le faire, maintenant on a le droit de le faire. Pareil. Et ça, très bien. On te dit alors, le raccourci, on n'a pas le droit de le faire. Alors, apprends le crachat du raccourci. Ça, on n'a pas le droit. Ça aussi, on n'a pas le droit. Qui te permet de favoriser l'enseignement du crachat grâce à la chaussure? Apprends le raccourci, apprends le crachat par le raccourci. Ça, c'est interdit. Ça aussi, interdit. Réponse de Rava, pas du tout. Tana Yalif Imena, Madame Kapan Daria, il te dit, mais pas du tout.
Il dit, mais moi, je suis la logique de la Mishnah. La Mishnah te dit, l'homme ne rentrera pas avec une chaussure parce que c'est du mépris. Et écrit Calva Homer, à plus forte raison, le crachat. Donc, c'est quoi qui m'a appris quoi? Que j'ai pas le droit de cracher, c'est la chaussure. Donc, c'est la chaussure qui est là, qui est venue m'apprendre. Vous avez compris? Donc, je me base sur la chaussure. C'est le Tana lui-même qui l'a dit. Je ne peux pas rentrer en chaussure sur le mont du temple et à plus forte raison cracher. Donc, si je peux rentrer quelque part en chaussure, il n'y a plus la plus forte raison de cracher. C'est aussi simple. Amaï, l'Agmara te dit, l'Agmara demande c'est quoi l'enseignement du Tana, où tu l'as vu ça? Des Tania, parce qu'il y a écrit dans le Baraïta. Loïkanes Adam les Rabbanim, une personne ne peut pas entrer sur le mont du temple, l'Obémakle chez Beado, ni avec le bâton qui est dans sa main, Velobéminalo chez Beraglo, ni avec la chaussure qui est avec son pied, Velobémaot et Tsurim Lobisdino, ni avec de l'argent enveloppé dans un mouchoir, ou Bepundato Moufchelet Lachorav, ni avec sa poche d'argent suspendue à l'extérieur. En deux mots, il faut que ce soit bien caché. Velo Yassé Kampandaria, on ne doit pas en faire un raccourci. Et le fait, et on continue là-bas. Et le Tana, il te dit, et le fait du cracher est interdit au titre d'un Kalvachomer, le Kael, ou Maminal. Non, il continue. Quel Kalvachomer? Ou Maminal, si à propos du port d'une chaussure, chez une Boder Bizayon, ce n'est en aucune façon une façon irrespectueuse. Et quand même, la Torah te dit d'enlever les chaussures lorsqu'on est au Betaminash, la Torah me dit ça. Shal Na'alecha, mais al Raglecha, la Torah l'a déclaré où ça? Avec Moshe Rabbeinu, lorsqu'il y avait le buisson ardent, enlève ta chaussure parce qu'il y a un endroit saint. Donc, il n'y a rien d'humiliant, mais quand même, l'endroit saint, sacré, on comprend qu'on ne met pas de chaussures. Pareil pour le Betamidash. Eh bien, c'est pas irrespectueux. Quand même, il faut le faire pour aller dans le respect outre mesure. On exagère l'honneur. Eh bien, Rikika, le crachat qui de base est quelque chose qui est respectueux, certainement que a fortiori qu'on ne peut pas le faire. Donc tu vois bien que c'était quoi qui m'a enseigné quoi. C'est la base, c'était la chaussure. Et avec ça, j'ai été pour surenchérir sur le crachat. Donc c'est ça c'est permis maintenant, donc il n'y a plus de c'est interdit. Abiyosef Baruda, Omer, Abiyosef Baruda, il objecte. Il dit, mais pas du tout. Tu dis, mais l'histoire du crachat, je n'ai pas besoin d'un fortiori, d'un calvachomer et de commencer à réfléchir. Il dit, c'est logique. Elle la vaut, Béchar Amelech, et Bérouchsak. On voit bien que Mordechai Ayoudi s'est mis en habit de sac et de silice, ils appellent ça, et en pleurant, etc., à l'entrée du palais de Esther, avant après le décret de Haman. Et qu'est-ce qu'elle dit, Esther? Mais c'est pas correct de venir devant le palais du roi habillé ainsi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se font pas devant le roi, devant Dieu dans ce contexte. Pareil, manque j'ai pas besoin de venir de faire tout un argument de fortiori. L'histoire, elle est simple. Ok. Rava explique. Ana achia kabrina. Nema chale chumra, va chale chumra. Vema abaïd asur beminal et faminal. Ava beta knesset shari beminal diarif minal ou l'éternel kapenda. Il y avait les sorts. Et la marama, et la marava, qui beto, ma beto kapenda kapid, inishar kika minal kapid, inishar beta knesset kapenda ou asur kika minal shari. La Gemara, elle arrive, elle dit non. Rava, il te dit, je vais t'expliquer la conclusion de ce que je voulais dire. La raison pour laquelle nous déduisons la loi concernant le fait de cracher de sel concernant le port de chaussures, et que nous pouvons logiquement supposer que le comportement exigé dans une synagogue est équivalent, non pas au Beth Amidash, mais à la maison mais à ta maison. Intéressant ce qu'il douche. Ne compare pas la synagogue au Beth Amidash, et donc là tu as raison. Compare la synagogue à ta maison. Dans ta maison, tu te permets de cracher, surtout à l'époque, c'était comme ça que c'était. Il n'y a pas la même hygiène. Et tu te permets de mettre des chaussures. Par contre, tu voudrais que personne n'utilise ta maison comme un raccourci. Alors, eh bien, la même chose. Pas de raccourci. Par contre, est-ce que je peux comprendre ici, hein, vous savez quoi? C'est que notre maison, ça doit être une synagogue. Voilà. La maison, ça doit être ton bête à Knesset. Et je vais dire mieux encore. Ta maison, ça doit être ta synagogue. Tu vas aller plus loin. C'est incroyable, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Rava, il nous le dit. Rava, il nous le dit. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit? Rava, il nous dit ta maison, ta synagogue, tu la compares à ta maison. Dans ta maison, tu aurais fait ça? Non. Tu aurais fait ça? Oui. Alors, tu peux te permettre.
Il n'y avait pas un dicton qui disait que ta maison c'est Mikdash Meat. Non, le Beth Amikdash, le synagogue, c'est Mikdash. Ah, Mikdash, ok. C'est vrai. Et Rava, il t'explique ça de cette manière. Il te dit comme ça. C'est qu'il y a des- Il t'explique, en fait, je vais expliquer, c'est plus nuancé, en fait. Il te dit comme ça. Cracher au Beth Amikdash, je l'apprends par Calvachomer de la chaussure. Mais cracher à la synagogue, c'est simplement parce que ça se fait pas, parce que ça t'écœure. Voilà. Maintenant, est-ce que ça t'écœure ou pas? C'est toi à la maison, tu le fais? Oui. Bah ouais, pas maintenant, on le fait pas. Maintenant, mais à l'époque, ça se faisait. Alors c'est tout. Un raccourci, ça se fait pas, tu le fais pas. C'est-à-dire, il te dit, ne compare pas le crachat à la synagogue comme le crachat au mont du temple. Le mont du temple, on l'apprend de la chaussure, et donc à la grand-mère. Mais là-bas, c'est par rapport à la répugnance, par rapport au kavod, la kadosh baruch. Là, tu l'apprends par rapport à est-ce que ça te dégoûte ou pas. Est-ce qu'à la maison tu le fais ou tu le fais pas. C'est ce genre de choses différentes. Qui ira bien. Hein. Par rapport à manger. Il y a plusieurs avis. Hein. Il y a plusieurs avis, oui. Ou plusieurs avis. Moi, j'ai vu à Canal Zavadi, on mange. Parce que c'est Bitnight. Dès qu'on l'a construit, on a fait c'est un Beth Midrash. Beth Knesset, c'est plus important, c'est plus interdit de manger au Beth Knesset que de manger au Beth Midrash. Parce que Beth Midrash, tu as le droit de tout faire, c'est ta maison. Beth Midrash, c'est ta maison. Vous comprenez? Pas tout faire, on se comprend. Hein? Oh oui, alors, mais c'est d'abord un Beth Midrash. D'accord, mais non, mais encore, la synagogue, si ça a été fait bitnight, quand on l'a construit, on a dit, c'est dans, à condition qu'on a l'attention de faire tout ça dedans. Alors, dans la Kedusha, déjà de la construction, ça a été permis. Ça n'a pas été exclusif et c'est permis. C'est comme ça que tu vois des fois dans les synagogues, ils font la Seudah Shlishi dedans ou ils font les Kedouches. Comment? C'est péché, d'émettre. Mais ils n'ont fait que Al-Tnaï, quand ils l'ont fait, quand ils l'ont construit, quand ils l'ont érigé. C'était de cette manière dans un Tnaï qu'il va y avoir ça, on tolère. C'est ça que c'est important. On tolère. C'est à la chos, on dit là. Ok? On tolère. Mais c'est vrai que juste comme ça venir. Mais avec Témira, c'est plus cool. Et aussi, une petite nuance, un peu quelqu'un qui disait qu'on peut gentiment faire un métonome, comme ça. Pas vrai repas de pâtes. Pas d'alcool. Oui, parce que ça, c'est à cause de Holelout. Ça, c'est la légèreté d'esprit. C'est autre chose. Ça, c'est par rapport à Beth Knesset. La légèreté d'esprit, là. Le type, il commence à se boire en alcool, il va savoir ce qu'il va C'est dire. l'inverse. Il y a vraiment une certaine, tu comprends, Kavod que tu dois aller au Beth Knesset. Kavod que tu dois au Beth Knesset. Agma, elle nous dit, maintenant, c'est un nouveau sujet très intéressant. C'est un sujet qui n'est pas qui est pas de. On me dit là, la morale maintenant, c'est ne fais pas la synagogue ce que tu ne ferais pas chez toi. Sauf manger, gros alcool. Elle ne fait pas chez Bah, toi ça ce veut que tu dire ne ferais pas à la en termes de synagogue. respect. Elle ne fait pas chez toi ce que tu ne ferais pas à la synagogue. Elle est mieux, celle-là. Ouais. Parce que. Ouais. Ouais, mais c'est ça qu'il a porté ici. À l'achat chez toi, tu fais ça, tu fais pas ça, bah, alors ne le fais Ouais. pas. D'accord. Ça veut dire au minimum. Voilà. Au minimum. Au minimum, tu as un respect au minimum comme chez toi. Voilà. Agma nous dit, Kolkar, il est écrit comme ça. Kol chot mi brachot sheba mikdash. Comment on fait une bracha? Baruch ata Hashem, Elokim melech haolam, mechaya metim. Ok? Baruch ata Hashem, mechaya metim. Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Ok? Il y a écrit qu'au Beth Amikdash, on utilisait une autre formule. Vous étiez là le dernier shiur? Le dernier shiur. Quand j'expliquais Cohen. Oui. Vous étiez là? Voilà. Vous étiez pas là? Ah, ça c'était quelque chose pour vous. Ah, Chaval. Après, je vous le dirai. C'était un beau Haïdou chez Cohen. Les 25, le 50, comment on est arrivé là-bas. Tu te rappelles, Harry? Le Cohen. Pourquoi Cohen s'appelle Cohen? Oui. J'avais expliqué qu'il y a 50 degrés de pureté. Ah oui, Le Beth Amikdash, il s'appelle Ko Tevarechou. C'est le 25. Et le Cohen amène au 50e. C'est Kohen, Nounoun. Il l'amène, il le fait transcender. Ça, de le Cohen. Hein? Attends. Bon, Rabotai, prochaine Gemara, bien aider. Prochaine Gemara qu'on va faire. Je vais mettre les Gemarottes et je vous la pose de vous avec un crayon. Chacun va voir, ça va être votre Gemara perso. Ça, on va. Vous écrivez dessus si vous avez un petit truc en français. Oui, absolument. Tu reviens avec à la maison.
À Ça, l'époque, c'est ça compris. qu'on faisait Ben comme oui, ça voilà. avec, C'est comme ça, parce qu'ils sont là, Khram. Donc on avance. La Gemara nous dit comme ça. Lorsque les Koutim, les Tzedokim, c'est les Sadducéens, ont corrompu la foi, la Emouna, vous savez, ceux-là, ils ont commencé à dire que le Torah chez Mirtav, c'est la seule Torah chez Balpé n'existe pas. Alors, Ezra Astofer, il a institué, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, de dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Et alors, il dit comme ça, Meolam ve'adolam. Meolam ve'adolam. C'est quoi Meolam ve'adolam? C'est la manière de terminer la phrase, dit du monde jusqu'au monde. Olamazé, Olamaba. Eux, ils ne croyaient pas à tous ces Olamot. Hachem, il est dans tous les mondes. Et il va avoir Olamazé, Olamaba. Ok, vous vous rappelez? Agma dit, pourquoi tout ça? Les fichiers onim amen bamigdash. Parce qu'on ne répond pas amen dans le temple, mais plutôt qu'est-ce qu'on répond habituellement? Baruch Shem Kevod Machuto. Chaque bracha, on ne dit pas amen au Beth Amikdash, on dit Baruch Shem Kevod Machuto. Pourquoi? Qui sait pourquoi? compris, en droit. C'est Yaakov Avinu qui dit ça. Non, mais pourquoi? Non, oui, merci, mais pourquoi dire ça? Je me suis dit. Alors, bon, bien sûr, des commentaires, mais ça, c'est le mien, perso. On va voir. Agmara va te dire d'où tu sais qu'on ne fait pas le Amen, d'où on sait qu'on ne dit pas le Amen, Agmara l'Amen, un pasouk, etc. Mais Amen, pour moi, c'est Emouna. Oui. C'est Emouna. C'est-à-dire quoi? J'ai Emouna en ce que tu dis. Foi en ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis, j'ai foi. Dans le Beth Amikdash, c'était tellement réel de voir le Kadosh Baruch Hu, il y a plus d'une notion de Amen. C'est je le vois. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, il est Baruch, Shem, Kevod, Markuto, le Olamait. Ta gloire, elle est ici présente. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Amen, Amen, c'est Adoshem Melech Neeman. Oui, Amen, c'est Adoshem, Melech Neeman, c'est aussi 91, nom d'Hachem. Mais c'est intéressant. Hein? Alors, la Gemara te dit, au milieu de Amikdash, tu me sors ça qu'on ne dit pas Amen au Beth Amikdash. Chez Neymar, Amen, ce pasouk dans Nehemia. Pasouk qui dit, vous savez c'est qui Nehemia, hein? Oui. Ezra et Nehemia. Kumu barichu et Hachem, c'est à l'époque du second temple. C'est grâce à eux qu'on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Ce qu'on appelle Shivat Sion. C'est la deuxième, après le premier exil. C'est la première fois qu'on est reparti en Eretz Israël après l'exil. C'est lui qui a On a reconstruit le Beth Amikdash. Qui a réécrit le Sefer Torah. On a reconstruit le Beth Amikdash. Lui, Ezra et Nehemia, deux grands tzadikim. Barichu et Hashem Elokechem. Vous savez que Nehemia, c'était je crois, c'est Nehemia, hein, c'était le ministre de Nabucodonosor. C'était aussi celui qui s'occupait du vin de Nabucodonosor. Vous savez comment il a un autre nom dans le prophète? Il s'appelle Atarshata. C'est quoi Atarshata? Les Chachamim lui ont donné la possibilité de boire du vin des Goïm. Eter Shtia, parce que lui devait goûter pour le roi, il n'a pas le choix. Alors Atarshata, on lui a donné Eter Shtia, de boire. Parce que nous, on n'a pas le droit de boire un vin de Goïm. Le vin de Goïm c'est qui nous l'a interdit? C'est pas la Torah. Non, c'est le Kabbalah. C'est Stam Yenam. Non, c'est les Chachamim, quel Kabbalah. C'est la Chachamim, ce que tu veux. Mais, oui. Non, mais d'abord, c'est les Chachamim. Takana des Chachamim. Ok, puis, pas de la Torah. La Torah interdit que le vin qui est d'idolâtrie. Il y a une Nesser. Mais le Stam Yenam, il y a un vin qui est fait par un goy. Aujourd'hui, tu as le droit d'acheter du vin d'un goy? Non. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont extrapolé de peur qu'il est fait pour la Avodazara, pour l'idolâtrie. Les chrétiens, il a pensé à ça, un idole. Ça, c'est péché de la Torah. Donc, on a extrapolé ça. Il y a d'autres raisons. Si on va boire ensemble, un coup de rouge, et voilà. Hein. Ça se termine au moulin. Bon temps avant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? La Gemara nous dit Pasuk Kumu Barichu et Adonai Elohechem min olam ad olam. Levez-vous et bénissez Hachem, votre Dieu, du monde jusqu'au monde. Donc, c'est comme ça qu'on disait à la fin des chaque bracha, on disait Baruch Ata Hachem, Elokeinu, Melech haolam, Mina olam. C'est comme ça qu'on disait. Mina olam, Ve'ada olam. Et Ve'omer, et le verset déclare après que quoi? Comment on disait Vayivarchu Shem kevodecha, Omeroma, Omerchotila. Et alors, ceux qui écoutent la bénédiction doivent répondre qu'ils bénissent le nom de ta gloire, exalté au-delà de toute bénédiction. En hébreu, il va être Shem kevodecha. Donc on voit qu'il n'y avait pas de Amen.
il disait quoi? Une exaltation. Quelle exaltation? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. À chaque. Imaginez. On pourrait croire, peut-être. Quoi, attends, tu vas me dire Baruch Shem Kevod Malchuto à chaque. Tu sais ce que c'est? C'est pas le Hazara. Mais tu t'imagines ce que c'est? Et quelle est l'histoire? Agma dit quoi chacun? Peut-être que si à la fin de toutes les brachot, il disait Baruch Shem Kevod Malchuto. Réponse non. Alcool, Meromam, Alcool, Tehila ou Tehila. Kol Beracha ou Tehila. On disait toute bénédiction et louange. Alcool, Beracha ou Beracha, Teno Tehila. Sur chaque bénédiction particulière, tu lui donnes des louanges. Il n'y a pas que tu ne fais pas des packaging pour Dieu. Un package, tu mets tout. C'est ça pour Hachem, il te donne l'oxygène dans les yeux, il te donne dans les poumons l'oxygène, il te donne la vie dans les yeux, il te donne l'ouïe dans ça, il te donne. Hey, j'étais en train de faire ma petite, elle est en pré-maternelle. Alors elle apprend les 5 sens, elle me fait l'odorat, ça vient de mot odeur, oh, oui, etc. Alors, et tu sais, quand elle me repassait les 5 sens, c'était Shabbat, je la voyais. Et j'ai vu comment il faut dire merci à Hachem. Oui, on est en bonne santé. Et tu as les yeux, tu as la tête, tu as les yeux, Botaille. Je peux témoigner ce lundi. J'ai dû arrêter le chiot, je pas la Rabbi Yoel. 2 minutes avant, 2-3 minutes avant le. J'avais quoi? 2 millimètres. 10 minutes avant la fin du chiot, je commence à avoir une douleur atroce. Vous savez ce qui s'avère ce que j'avais? Les calculs au rein. Il m'a donné les médicaments, ils se sont occupés, mais j'étais à l'hôpital jusqu'à 6h du matin. 6h du matin, j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital jusqu'à 6h du matin. Tu sais comment j'étais au ciel? Mais oui, je le sais. Quand j'étais à l'hôpital, pour les calculs, vous avez eu? Non. Quand j'ai eu le problème de cœur, je suis sorti de l'hôpital 2 jours plus tard et j'ai un problème de calcul oral. Il fallait que je torde ça par-dessus. Et je ne savais pas si je pouvais prendre le Dilodil mélanger avec les médicaments que je prenais. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je fais en train de. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait mon empied pharmacien, mais je lui ai dit alors, est-ce que je peux? Il m'a dit oui, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème. J'ai capoté, j'ai plus quoi faire. Mais tu n'es pas été à l'hôpital? Non. Moi, en fait, j'ai eu un Dilodil, ça m'a envoyé. Et puis, mais 35 minutes, 1 heure plus tard, Voilà, c'est ça, la douleur, elle était beaucoup plus forte. Au point où j'ai dû, malheureusement, j'arrive pas à supporter, j'ai nausé. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, je vais à l'hôpital. Et puis après, en fait, c'est très sneaky. Parce que c'est suffit que la petite pierre, elle bouge. Oui. Toi, tu crois qu'elle n'est plus là. Du moment qu'elle sert de bouger, ça va. Quelques secondes plus tard, ça reprend. Akadosh Baruch Hu. Eh bien, là, j'ai quoi? J'ai 6 heures à l'hôpital, je vous assure que j'ai étudié, on dirait, pour mes J'étais là avec mon portable et les messages et les mots, déjà envoyé ça. Et je me rappelais que lui m'a demandé de s'y faire. J'étais là, qu'est-ce que tu vas faire pendant. En tout cas. Et qu'est-ce qui se passe? Non, j'arrivais pas. Je n'arrivais pas parce que je voulais juste rentrer à la maison. Alors je lui ai dit, fais-moi le scan, fais-moi tout. Bon, en tout cas, Rabotaille, pourquoi je dis tout ça? Un 2 millimètres, ça te rend fou. Titus, marché mauvais zikro. Il a osé parler mal à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, toi tu n'as de force que dans la mer. Tu as plongé Sisra, tu as noyé Paro, viens sur la terre, fais la guerre avec moi. Il dit ça à Kadosh Baruch Hu. Il dit, ah oui. Attends, reviens sur la terre ferme, j'ai un tout petit insecte pour toi. C'est le plus petit que j'ai. Il est rentré dans le nez, il lui a bouffé le cerveau, et il est mort comme ça. Ils ont trouvé, quand ils ont ouvert la tête pour l'autopsie, ils ont trouvé comme un moineau sur le moustique. Le moustique. Ouais, alors qu'il ne grossit pas. Que je crois, il a dit il s'est nourri de son cerveau. Et je vous raconte une histoire. À un moment, il est passé devant des forgerons, tac, tac, ça s'est arrêté, le mal. Il a dit ça marche. Alors il avait le juif, il dit ça marche. Parce que ça le dérange, le moustique, il a arrêté de manger. Et bien, il a pris le juif, le goy, il donnait 2 pièces, au juif donne une pièce. Il dit prends une pièce, moi et lui 2. Et toi, déjà de voir ton ami souffrir, c'est déjà une pièce. et après, le moustique, il s'était tellement habitué que ça a repris de plus belle. Et marché, moi. Tu parles comme ça à Kadosh Baruch Hu. Tu envoies 331 missiles. Je te promets à Kadosh Baruch Hu, il va te dire, il y a pas tu vas voir, ils vont tous rentrer à bon port, mais toi tu rentreras pas à bon port. Et marchim Vishem Immecha. Hein? 3 vaisseaux, 2 sont arrivés
de bien arriver. Et le sien, il n'y a pas. Kadosh Baruch Hu, il nous a prouvé. En od milevado. Ne joue pas avec le Ham Israël. Ne joue pas. Ne joue pas avec Akadosh Baruch Hu. Ne joue pas avec Akadosh Baruch Hu. Qui a osé parler, qui a été tombé une crise cardiaque à l'autre. Il n'y a pas. Ça, c'est. Akadosh Baruch Hu nous l'a montré. Il faut le réaliser, Rabotai. Et il faut remercier Hachem. Il faut se réjouir pour la mort des Réchaïm qui veulent du mal, qui veulent tuer. Ah ben, Khazak. Alors, ouais, c'est ça. Alors maintenant, on termine. Je termine ça. J'ai terminé. Prochain sujet, c'est l'idée qu'on a le droit de dire à l'autre Hachem Imecha. Que Dieu soit avec toi, on dit en employant le nom de Dieu. Qu'on a le droit de saluer l'homme en employant le nom de Dieu. Aujourd'hui, on le fait. Shalom Aleichem. Shalom, c'est le nom de Dieu. Mais dire même le nom de Dieu, le vrai nom de Dieu, on va le voir. Et comment et d'où on l'apprend. Et on va voir qu'on l'apprend de Boaz. Dagmar dit, mais est-ce que c'est une source fiable, etc. On va étudier tout ça. La prochaine. Il y en a qui disent Hachem Imecha, mais ils ne vont pas dire. On pourrait le dire, on va le voir, d'où on l'apprend. C'était Rabotai. Vous savez où est-ce qu'on en est? On est à la page 63. Messieurs, 63, je le dis avec beaucoup d'émotion. Et c'est tout. On a fini dans une feuille. Même pas, moins d'une feuille. On aura terminé. Rabbi Harry, tu m'amènes toute la troupe. Hein. Là, je te mets sur un cheval blanc hein, pour le Sion. Rabotai, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Vorach. Hachem vous bénisse, je vous envoie bracha, tzaka, shefa, betomas yadechem. Porte-toi mieux. Amen, amen, amen. Toda rabba. Non, j'étais à...